Le type vous regarde, puis finalement il se concentre uniquement sur son bras. Nous, on perdez. le regarde tous en mode. Il est en train il ne voit plus rien autour, vous comprenez. Hein, Il a le Je téléphone en main. vais tracer allez vers vous le réchauffer, comptoir en mode. Je vais tracer vers le comptoir un peu en mode zombie, en mode. Je le suis. vous allez au comptoir. Ouais. Je vais au comptoir. Moi je vais garder la voiture devant le comptoir, comme ça c'est fait. Forcément, vous voyez un téléphone décroché posé, avec le froid hein, qui s'en étend. J'enroule ma main dans du tissu, enfin, où je tire ma manche. Ouais, tu fais ce qu'il faut pour pas te congeler la Voilà, main. c'est ça. Je tire ma manche, j'attrape le téléphone. Et je suis face à William. Oui. Monsieur Martin, j'imagine. En personne. Monsieur, je n'ai pas bien compris votre nom. Mon nom. Oh, je pense que vous l'avez depuis un petit moment. Rubens. Mais Moi j'ai le combiné, tu vois. J'ai le combiné. Je suis là. Bon, il s'est dégoûté de loin, mais. Je suis sur la voiture allumée. je crois que vous avez quelque chose à me remettre prochainement. Prochainement, bien sûr. Je me rappelle l'offre que j'ai faite à vos délicieux amis. En revanche, vous ne m'en voudrez pas, je me suis permis de enquêter votre sujet sur la présence de mon au moins illustre ami, le professeur. Il apparaît que mes estimations étaient peut-être un peu larges. J'apprécierais que vous m'ameniez les livres rapidement. Je vous prie. Alors, à leur contenu. L'heure convenue pourrait suffire, mais me semble de plus en plus délicate. Fais-moi un test de psychologie. Un marché est un marché. Ok. Attends, est-ce que lui il écoute? Est-ce qu'il peut en faire un aussi? Moi je peux Non, pas pour parler. l'instant, Pas tu sais, parler. c'est Ah oui, mais j'entends juste, c'est tout. Un marché est un marché. Nous avons défini une heure avec vous. oui. C'est tout à fait vrai, je le reconnais volontiers, mais je pense que la situation actuelle vous ferait comprendre que nous serions tous gagnants à ce que vous l'ameniez plus vite que prévu. Alors, quelle est la situation actuelle? Que pouvons-nous y gagner? Que pouvons-nous y gagner? Peut-être une température corporelle supérieure à -12. Pourquoi vous avez congelé le professeur? C'est là que le bas blesse. Ce n'était pas un acte volontaire. Et j'apprécierais vraiment que vous me livriez le livre rapidement. Psychologie pour toi, s'il te plaît, de Blake, pour que tu écoutes. 61. Je sais pas trop je sais pas trop quoi en penser. Involontaire, c'est-à-dire... Je pense que Monsieur Blake a pu voir mes invités alors qu'il était venu chez moi. Je fais. Qu'il considère que ces invités ne sont pas forcément des plus fiables dans certaines circonstances. Négocier. Il y a un problème. Vous auriez besoin qu'on vous les amène quand? Tout de suite, c'est pas possible, je vous préviens tout de suite, immédiatement. Faites au mieux, je vous prie. Très bien. Il a l'air stressé. Est-ce que vos petits amis ne sont pas si amicaux envers vous-même que ce que vous attendiez?
Écoutez, ils sont plus compréhensifs envers moi qu'ils ne le sont envers vous. Je veux bien croire qu'ils sont moins amicaux que prévu, mais considérez qu'ils le sont encore moins pour vous. Ramenez-moi ça, vite! Nous ferons plus vite. Mais nous sommes actuellement recherchés. Donc nous allons devoir sans doute changer encore une fois de véhicule. Mais nous allons faire. Qu'est-ce que tout le vous temps avez possible. fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça en arrive là? Ça vient de vous, n'est-ce pas? On n'a rien fait. On a. Qu'est-ce qu'on a fait? Je regarde Blake. Qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré le colis, comme... On a votre colis. Ce n'est pas normal. Le colis ne devrait pas réagir comme ça. Vous entendez ces voix? Moi je les entends. Elle m'appelle. Et elle vous appelle aussi. Il est en train de péter un plan. Elle nous appelle où? Elle nous appelle où? Elle nous appelle, nous. Ils veulent nous rejoindre. Ce n'était pas dans les plans. J'ai lu et j'ai relu tous les livres. Rien ne correspond. On dirait que quelque chose est intervenu. Je ne sais pas qui. Il est en train de Je crois que pleurer c'est là. nous. Je crois que c'est nous. Je ne comprends plus rien. Tout marche depuis le début. Depuis Verdun. Pourquoi ça se modifie? Je ne sais plus. Demandez-lui à propos des boîtes à musique. Qui nous envoie des boîtes à musique? Pourquoi? Qui nous envoie des boîtes à musique? Dans quel but? Des boîtes à musique. C'est peut-être ça l'élément. Des boîtes à musique. Ils ont parlé de boîtes à musique côté russe. Des descendants de soldats russes. Le descendant de soldats russes. Il y a un descendant. Oh mon dieu. Clic. Shit! Qu'est-ce que vous... Je retourne voir Léonard. Il a se peur. passe Il a peur. Clairement, Ses amis vont le buter, comme le professeur. Vous vous souvenez les traces dans la poussière? Visiblement, ce ne sont pas ses alliés. Il a l'air d'être plutôt prisonnier. Et Et il Il sait quelque chose semble sur les que- boîtes à musique et sur l'héritier russe, machin. il mais- a commencé à paniquer en disant que quelque chose avait dérangé le bon déroulement des opérations, que ce n'était pas censé se passer comme ça et que c'était pas normal que nous entendions des voix, qu'ils les entendent aussi. Il était totalement en panique. On a les boîtes à musique sur nous? Toujours. Ouais, vous avez les boîtes à musique sur vous. J'essaye d'en actionner une. On est tous morts. Je suis prêt à refermer. Donc tu la tournes et tu la lances. La petite musique se passe. Quoi, elle est en marche? Oui, elle en marche. Encore un truc pas normal. Je regarde le coffre. Oh, tu fais bien. Blablam, 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 blablam. Ah, Alors quand putain, je vois fermez ça, je cette boîte à referme. musique. Je referme et je... Fermez cette boîte à musique. Mais bien de mes deux mains. Je crois, messieurs, que... j'ai... une clé dans la main. On en a tous une. Très bien. Pourquoi? La serrure, tu... était donc une serrure à triple ou quadruple sécurité. Tout à fait. Quadruple. Triple ou Trois. quadruple. 3 plus un russe. Je crois que oui. Il y a donc un quatrième. Quelque part. Côté russe. Mais je n'arrive pas à savoir lequel est le plus dangereux. Le nazi ou le russe? Je suis en train de me demander si on n'a pas flingué des copains. Pas forcément. Shit.
Ils sont venus avec des armes de contrebande. Ils n'agissaient pas en service commandé. En tout cas, pas pour nos gouvernements. Ils voulaient les boîtes à musique en plus. Si ça se trouve, ils veulent ouvrir cette Ouais, fucking mais boîte. ils ne se plaignaient pas de ne pas pouvoir l'ouvrir. Fait juste le ramener quelque part, mais où? Est-ce que l'un d'entre nous a fouillé le russe qu'on a tué? Moi, j'ai son portefeuille. Ça, il a tous les papiers d'un Allemand lambda. Est-ce qu'il a une adresse? Ah, Oui. oui. Effectivement. Léonard, vous voyez où c'est? Je regarde. Je- Ouais, ça peut... On peut y aller, si vous voulez. De toute façon, le professeur est en train de décongeler, donc le temps qu'il se réveille, on a le temps. Allons-y. Ce n'est probablement qu'une intuition qui ne mènera à rien, mais je m'en voudrais de ne pas la suivre. Vous prenez la route à nouveau. Heureusement qu'il est tard, mais il va pas falloir se faire choper avec un professeur d'université congé sur la banquette arrière. Oui. Et rester éloigné des téléphones. Vous prenez la route et vous abandonnez donc l'hôtelier qui est juste qui erre maintenant comme un. Oui, bah il a un bras, nous on a Égaré, un mec oui. qui est Oh. totalement, donc Ça repoussera pas, mais c'est pas bien grave. On peut vivre avec un seul Foncez. bras. Toujours guidé par votre camarade allemand. Vous enchaînez les routes. C'est centre-ville? Puis, assez vite, et sans avoir été importuné par quelconque course-poursuite des forces de l'ordre, vous arrivez. C'est une maison un peu plus lambda. Une maisonnette de quartier résidentiel. de la lumière. T'as les clés dans le portefeuille? Non, Regarde si elle a J'ai trouvé des clés sur lui ou pas? non, c'était vraiment juste le portefeuille. Bon, attendez-moi là. Je descends, Discrètement, Marty. vous me connaissez. Justement. Je vais jusqu'à la porte, en checkant à droite et à gauche s'il y a personne dans la rue. Et moi, j'écoute le coffre. toi, t'es toujours obnubilé par ce coffre. Hein. Tu vérifies, y a personne. De J'essaye toute façon, vous êtes à 1h du matin. Hein. Oui. j'essaye déjà d'ouvrir la porte. C'est fermé. Je vais chercher autour de moi sous le paillasson, sous d'éventuels pots de fleurs. Oh, les gens devraient faire plus attention. Allez, J'ouvre la porte. c'est à l'intérieur. Tout est noir. Alors je vais faire un rapide... je vais checker rapidement les pièces. Arme à la main. Pistolet. Je fais le tour pour voir s'il y a personne rapidement. Il n'y a personne. Il est à l'étage. Je monte. Tu montes. Les autres, vous êtes dehors toujours. Oui, ouais. Ouais, on est dans la voiture. Mode surveillance. Tu montes. Avant de monter, je leur fais signe... je leur fais signe... les signes que je connais pas moi-même mais que... Pour Tu dire leur indiques que tu vas monter. RAS et je dis que je monte. Il monte. À l'étage. C'est tout aussi vide. Seulement voilà. Il y a des bibelots. Des hublots. Parmi ces bibelots. Des bibelots. Des bibelots. Parmi ces bibelots, il y a une boîte à musique. Shit. Il y a également un colis, les restes d'un colis déchiré. Son colis. J'attrape la boîte à musique. À fond dans ma poche. Je descends, je leur fais signe de venir. Et je vais les aider à transporter le professeur. Quand tu nous trouves... Il y a une cheminée dans la baraque. Oui, il y a une cheminée. Oui, il y a une cheminée. Et il y a plus grave. Je sors la boîte à musique. La Je quatrième. savais. Oui, ça c'est facile à dire après. Hein. Oui, bah oui, effectivement. Je le savais. Bon, le transport, allez, vite. On transporte, on allume un feu, on le réchauffe. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Est-ce que par hasard dans la maison, il y aurait un endroit
gainé de plomb. Un peu bricolé. Tu cherches, hein, au cas où tu Dans ce les serait placards. assez évident, j'imagine, à voir, mais non. Ah, c'est pas là qu'on devait aller. Est-ce qu'il y a un garage? Bonne question. Tout à fait. Je vais ouvrir le garage, On va mettre la voiture dedans. Tout le garage, vous garez la voiture, vous refermez. je referme bien. Est-ce que vous lancez dans une fouille caractéristique des lieux, ou est-ce que vous vous occupez plutôt du professeur qui est en train de... D'abord le professeur. Ce que je propose, c'est qu'il y en ait un qui s'occupe du professeur, qui allume un feu de cheminée, qui le met à proximité. Je vais m'occuper du professeur. Ok. Et Je vous laisse moi et fouiller. Léonard, on fouille de fond en comble. Je regarde au sol, le parquet, voir s'il y a des fentes qui indiqueraient une trappe vers une cachette secrète souterraine. Voilà, tout ce que tu peux trouver. Tout ce que je peux. Pareil pour le Top plafond. sur les murs et tout. Une cachette russo-nazie. Vous fouinez tout ce que vous pouvez. Ça dure longtemps. Ah oui, ah bah oui, oui. Vous mettez bien une bonne heure à Alors. tout analyser. On fait ça sans tout foutre en l'air. Hein. Je veux pas ameuter tout Oui, le oui. quartier. Hein. Mais- Oui, non mais vous fouinez, mais ça, vous commencez pas à casser les murs. Oui, c'est ça. C'est pas. Une planche, Votre tout fouille est méthodique. Et vous finissez petit à petit par trouver plusieurs choses. Est-ce qu'on débranche Oui. le téléphone avant? Excellente suggestion. ça. Débranche-le. Clic. Très bonne idée. Je le dis très franchement. Très bonne idée. Hein? Alors l'américain, il pense à rien là? L'américain, il a fouille. trouvé la 4ème boîte de musique. Hein? Vous permettre de retrouver plusieurs choses. Outre cette boîte de musique, qui, après une observation un peu plus poussée, est d'ailleurs légèrement différente des vôtres, vous découvrez des liasses de documents. Celles-ci mettent en avant un homme qui s'appelait visiblement Monsieur Volkov. Ce Monsieur Volkov semble être l'homme que vous avez abattu. Il sera en tout cas l'héritier d'un autre Volkov. Jusque-là. Des arbres généalogiques, des documentations. Et ce monsieur Volkov, semble-t-il, était un officier russe blanc, à l'époque de la guerre civile russe. Qui plus est, alors que vous continuez à fouiller, vous trouvez, ce qui n'est pas une cache secrète, mais une cache bien dissimulée, de nombreux dossiers. Ils vous correspondent. Parmi d'autres, vous reconnaissez de nombreux collègues à vous, de vos services. Ceux qui vous ont remplacé. La plupart sont rayés, ou ont des annotations, comme nom ou des croix. Seuls vos noms restent. Et avec vos noms, des informations additionnelles. Il semblerait que ce monsieur Volkov ait eu des contacts assez importants avec une autre personne. Un Britannique. Forcément, ça t'attire le regard. Un Britannique. Professeur Philippe Mortimer. En effet, mais pas que. Car il semblerait que quelqu'un lui ait parlé des travaux du professeur Philippe Mortimer. Philippe Mortimer, tu comprends. Je me disais, il ose. Le professeur Philippe Larcher. Et donc une autre personne lui en a parlé. Tu continues à lire un peu les détails, les informations qui s'enchaînent les unes après les autres. Jusqu'à ce que tu trouves enfin ce nom. Et ce nom, il te parle. Puisque ce nom, c'est Sœur Miel. Sœur Niel. Il semblerait que ce monsieur, C'était un compagnon de l'archer. pas lui-même, tu as ce doute pendant un bref instant, tu pensais à Pascal, selon tes souvenirs, Oui. mais on ne dirait pas. Quelqu'un de sa famille, en revanche. Des photos jointes permettent d'ailleurs de voir une autre personne qui t'est familière. Un monsieur Louis Lancel, serrant la main lors d'un enterrement
à ce monsieur Miel. D'autres informations s'enchaînent, multiples, variées, qui racontent plus en détail le remplacement systématique qui s'est opéré dans vos services. La personne que vous avez abattue, vraisemblablement, cherchait un moyen d'identifier ceux parmi vous qui n'étaient pas corrompus, pourrait-on dire. Et que faisait-il avec les agents corrompus? À moins que... Je regarde le nom du petit connard qui était venu dans mon bureau là. Est-ce qu'il est rayé ou est-ce qu'il est... Il y a son dossier, il est rayé. Ok. Moi, j'essaye de comparer sa boîte et ma boîte. Et j'essaye de refaire la manipulation qu'on avait fait qui nous avait amené au mot Verdun. Tu fais tes manipulations. V-E-R-D-U-N. Tout à fait. Mais Il y aura tu juste un S. constates vite, elle n'est pas identique. Elle n'a pas les mêmes détails. Pas les mêmes gravures, pas les mêmes fioritures. Même sa couleur, sa teinte, est légèrement nuancée. Et, de plus, elle n'a aucun élément caché, comme vous aviez dû le chercher à identifier. Est-ce que sur la table où elle était posée, il y a aussi par exemple un couteau ou un petit outil à bois? Est-ce que quelque chose qui pourrait Oui. me laisser penser que Oui. c'est lui qui a gravé les boîtes à musique pour nous mettre sur la piste? Donc voici notre expéditeur. Pas forcément. S'il y a un papier déchiré avec une boîte à musique... J'ai qu'il l'a reçu aussi. Le colis, vous le regardez, il est comme vous, comme les vôtres. Hein. On lui a expédié quelque chose. Donc c'est pas lui. C'est pas l'expéditeur. Maintenant, ce monsieur était clairement au cœur de la conspiration. Je ne sais quoi. Pourquoi lui Je il a une boîte à comprends. musique différente? Écoutez, c'est très particulier. Toute cette affaire est liée à celle sur laquelle j'ai enquêté. Professeur Larcher, ses compagnons à l'époque, ils ont fait leur raid en Alsace, mais... Visiblement, c'est beaucoup plus profond et les racines vont beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Je vais un bref instant ouvrir la boîte à musique de notre ancien ami. Je le vois faire, je fais non. Hein. Ne lancez pas la musique. Je fais juste ça. Clic, tudum, clic. C'est la même mélodie. La même. Est-ce qu'on a entendu quelque chose qui venait du garage? Vous êtes trop loin pour avoir entendu distinctement quelque chose. On est tous morts. Mais non. Vous sentez que... Il a l'air un peu désespéré. Là. Arrêtez de penser à William- ce coffre, William. William, il a pas dormi depuis longtemps. Il est fatigué. Et là, il est en train de trouver des trucs qui relancent son cerveau à 100 à l'heure. Et il est un peu tendu. En tout cas, nous avons tué quelqu'un que nous n'aurions pas dû. Oui, bon, Oui, bah ça, je comprends bien que les Américains, vous, ça ne vous gêne pas trop. Mais- vous... Nous autres, sommes des gentlemen. Gentleman. Ça va. Et ce monsieur aurait pu nous dire beaucoup de choses. Bah, on pouvait pas le savoir, il était au milieu de traîtres. Mais oui, visiblement. Ce qui m'étonne, il était probablement infiltré pour essayer, comme nous, de récupérer le contenu de la boîte. Mais quel était son objectif? Pas de question. Est-ce qu'on trouve autre chose? Dernier, c'est une série de photos. Elles ne sont pas toutes d'une grande valeur, mais il y en a au moins une qui est importante. C'est une photo d'une série de boîtes à musique. Et il y en a bien plus que 4. Shit. Hmm. Elles sont toutes similaires aux nôtres? Plus similaire à celle qu'a reçue Volkov. C'est-à-dire plus neutre. Mais oui, il y en a une bonne dose et au niveau des formats, elles se ressemblent toutes.
Écoute, bah, tes musiques seraient différentes. Ouais, la musique est la même. Ah, c'est quoi ce bordel? Pourquoi les notes sont pas pareilles? Pourquoi il y a plein de notes de musique? Pourquoi elle a écrit Verdun sur les nôtres aussi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que le professeur se réchauffe? Petit à petit. Alors, ça reste quelqu'un qui aurait besoin d'une intervention médicale de très haut niveau très très vite. Hein. En tout cas, le corps est moins froid, Non mais ça va le faire. mais il ne bouge toujours plus. Est-ce qu'il respire? Il respire. Oui, mais c'est... C'est fait, oui, c'est un infini c'est très décibel. faible. Putain, je peux pas se réveiller. Ça va être compliqué de l'emmener à l'hôpital. On peut peut-être déjà se reposer. Enfin, si vous arrivez à trouver le sommeil, Ah, mais il se passe quoi à l'aube? je sais pas. Mais Est-ce qu'on se... les autorités vont finir par trouver des cadavres dans les égouts. Alors, de toute façon, au moins le côté russe a l'air d'être bien informé. Oui. Il est au milieu de la fusillade. Mais Oui. ça... Oui, mais bon, on va pas venir et dire à l'ouest. Eh, Pendant qu'on Faudrait qu'on faisait un pose. échange dans guess un... what? Si quelqu'un a une meilleure idée, je suis preneur. Non, là moi j'ai plus les neurones. Sachant que, effectivement, j'y pense, mais si nous dormons, nous n'apportons pas les livres à notre ami. À notre ami nazi. Ami. Alors, c'est pas une reproche, mais ne dites pas ami nazi, c'est... Vous savez bien que c'est une figure de style. Oui, c'est pour ça que je vous dis, je vous en veux pas, mais ne dites pas ça. Vous semblez tous bien fatigués. On s'en moque de ce nazi qui crève avec ça. Vous avez débranché le téléphone? Oui, j'ai débranché le téléphone. Tous les téléphones? Oui. Je vais refaire le tour. Refaites. Et vérifier qu'il n'y ait pas un On autre cherche, téléphone. je suis un peu tendu, je cherche partout des téléphones. C'est ça, voilà. Cherchez les téléphones. Il ne semble pas y en avoir de plus. Je propose qu'on... On va dire calfeutre la maison pour la nuit. Mais C'est-à-dire qu'on verrouille bien les portes et les fenêtres et qu'on les bloque. je regarde par le rideau de la fenêtre, tu sais, je tire doucement le rideau et je regarde dehors dans la rue. C'est toujours l'orage d'ailleurs. Enfin, il y a toujours un orage, Toujours. si on parle français. Est-ce que je vois quelque chose dans la rue? Elle est vide. Le garage toujours en état? Vous allez voir le garage? Ouais, moi, je vais voir le Ouais. garage. Ah oui. La poignée, elle n'est pas froide du tout. Vous ouvrez. Ah, La voiture est toujours là. Le couvercle, toujours fermé. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de plus. On a griffé le coffre À l'intérieur. À l'intérieur. L'extérieur, de l'extérieur. De l'extérieur. je sors mon flingue. Oh merde. Et je vérifie. Je vais prendre le shotgun. Je regarde sous la voiture, je regarde autour, je Je fais le tour regarde d'un partout, piège, ouais. je cherche frénétiquement. Voilà, vous observez, hein, vous êtes tendus Léonard, comme des... soyez sur vos gardes. Oui, j'ai le flottement. Il n'y a rien. Les griffes, on est sur de la griffe de lion ou sur de la griffe de chien carré à la peinture? Ça a essayé d'enfoncer quand même, hein. C'était bien plus, c'était plutôt du lion, tu vois. Ouais, Mais ça a été très court. Ça a griffé. Et la griffure, elle doit peut-être se faire sur 3 cm. Mais ça venait de l'extérieur. Mais ça vient de l'extérieur. Est-ce qu'il fait plus froid dans les pièces? Non. Enfin, il fait un peu plus frais que dans la maison, mais ça vous choque pas. J'ai vérifié si la boîte est pas ouverte quand même. Il a raison, il faut vérifier si la boîte est pas ouverte. Je sais pas. Pointez votre... Non, attends, pointe les fusils. Ok. Elle est forcément ouverte. Vous ouvrez? Ouais. Ouais, moi je pointe le shotgun sur la boîte. Pareil.
Non. Parfait. Le cadenas, en revanche, Il y en a un qui a sauté. 2 qui ont sauté. Putain, je vous avais dit de pas Je pouvais déclencher pas la boîte à musique. savoir. Je vous l'avais dit, Martine. Je regarde attentivement pour le coup, j'essaye de voir combien il y en a. C'est... Il en reste 2. Il en reste 2. Et si on essaye de casser les boîtes à musique? Non, c'est une Non, mauvaise idée. non, C'est une mauvaise idée. idée. C'est une mauvaise idée. Très C'est une mauvaise idée. Je pensais pas qu'en l'ouvrant juste un instant, ça serait aussi facile. Je pensais que... Plus rien ne me surprend en ce moment là. Je touche plus une seule boîte à musique. Je retourne dans le bureau de Volkov et je regarde, je cherche dans les papiers s'il y a d'autres noms que nous qui ne sont pas rayés, qui sont identifiés comme des gens potentiellement pas corrompus. Tu cherches. Oui, il y en a d'autres. Mais ils ont souvent la mention qui a été ajoutée qu'ils sont décédés. Les raisons varient. Tu reconnais malheureusement un de tes camarades dans ceux qui n'étaient pas marqués. A priori, après avoir contesté sa mutation, il aurait eu un accident de voiture sur la route pour aller se plaindre. D'autres ont subi les mêmes soucis. Est-ce que moi je vois Franck dans le loup? Hélas, oui. Non rayé. Ah. Bien au contraire, marqué comme vraisemblablement quelqu'un de fiable. Tu comprends même au fur et à mesure des notes que Volkov a eu des communications avec lui. Pourquoi? Il n'y a plus que nous. Dans le garage, je vais essayer de prendre un objet le plus lourd que je puisse trouver dans le garage, voire plusieurs, et les foutre sur le coffre. Ok, t'essaies de bourrer tout ce que tu peux pour être sûr que ça ne s'ouvre pas. Voilà. On essaye de se rassurer comme on peut. Je vous propose, messieurs, de se reposer. Allez, en gardant un tour de garde. Il va nous retrouver. Ses copains vont le retrouver, ouais. Oui. Mais... Après, ils vont nous tomber dessus. Ils vont nous chercher, en tout cas. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si on les ramène? Ça va peut-être encore pire. On peut lui déposer la boîte, et jamais lui déposer les boîtes à musique. Mais s'ils ont plusieurs boîtes à musique, comme sur la photo. C'est pas fou. Ils pourront l'ouvrir quoi qu'il arrive. C'est compliqué tout ça. Il faut qu'on trouve quelqu'un de fiable. Faut qu'on trouve quelqu'un. Eh bien, le professeur, mais il décongèle. Je suis pas sûr qu'il soit très fiable. On aurait dû l'emmener avec nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Shit. Pourquoi j'entends des voix? Qu'est-ce qui C'était quoi ce bruit? Je cours vers la porte d'entrée. Tu cours à la porte d'entrée. Je regarde dehors, moi. Donc toi, tu étais devant la porte d'entrée, hein, tu regardes, elle est pas ouverte. Je regarde Pour l'instant. le ras du sol. Oh merde. On se Il y a une phase de casse! Quoi? Ça fait... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Martine? Oh, je suis en train de courir dans toute la maison. Oh, les professeurs, on décampe! Franck, professeur. Et la caisse? Et la caisse? On prend la bagnole, pas le choix! Y a de la vapeur! Ah putain. Toi Ah, qui merde. étais à la fenêtre, Blake, ce que tu vois dans la rue, c'est le SS. Mais il a l'air bizarre. Oh merde. Ses bras bougent de façon désarticulée, Ouais, comme bah, une ça, poupée. ça me rappelle des choses. Oh, Et vous entendez une voix, non, mais moi j'ai étudié les une voix qui sort de sa gorge. Une voix horrible. Et cette voix, ce qu'elle dit, c'est... Je suis Rasputin. What the fuck?